La transition écologique est évidemment liée à la transition énergétique. Si nous avons pu diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 5% l'année dernière et au total de 20% depuis 2017, c'est grâce à notre parc nucléaire. Et nous envisageons de poursuivre dans cette direction puisque nous voulons à nouveau diminuer de 20% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2027. Pour cela, il faut 14 nouveaux réacteurs. Il faut prolonger la durée de vie de ceux qui sont déjà existants et puis bien sûr il faudra recruter massivement. Et pour tout vous dire, moi je ne sais pas ce que fera la NUPES sur le nucléaire. Pour l'instant, ça n'est pas clair. En revanche, je sais ce que fera l'extrême droite sur l'énergie renouvelable. Si nous ne voulons pas acheter du gaz aux Russes ou à l'Azerbaïdjan, il faut bien sûr développer nos énergies renouvelables. Nous avons par exemple rendu obligatoire les ombrières sur les entrepôts et parkings neufs. Et j'avais reçu il y a quelques semaines Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, justement pour faciliter les installations de méthaniseurs. Et dans ce contexte de guerre en Ukraine, évidemment, beaucoup ont souffert de l'augmentation de leurs factures, malgré le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Nous avons pu refondre le marché européen d'électricité et nous envisageons donc, d'ici cet hiver, une baisse des factures d'électricité de 15%. Alors, votez les 30 juin et 7 juillet prochains pour que je puisse poursuivre mon action en faveur de notre territoire à l'Assemblée nationale.